À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 30e épisode du voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons parler des attributs du chakra du plexus solaire. Mais bien avant, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à remettre gentiment mon ego à sa place afin de laisser s'exprimer de mieux en mieux mon double quantique. Alors, vous savez, je suis née au Togo, j'y ai pensé toute mon enfance. Et le Togo, c'est également le pays des nanabins, vous savez, les femmes capables, les femmes ambitieuses, très audacieuses. Et vous savez, le Togo, c'est également le pays du chakra sacré, c'est-à-dire le masculin sacré. Et donc, très vite, en plus que je suis l'aîné de ma famille, donc très vite, j'ai appris vraiment à devenir indépendante, à me débrouiller seule. Et voilà, ça c'est le bon côté des choses. Quand on est habité par un esprit guerrier, que ce soit un homme ou une femme, le bon côté, c'est qu'on devient très vite indépendant et on sait se débrouiller. Mais le mauvais côté, si on peut dire ça, c'est que l'ego s'en mêle un peu, et donc, mais de manière subtile. Et donc, on finit par croire qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin des autres. Et donc, c'est avec cet état d'esprit que j'ai emprunté cette voie, la voie de l'éveil. Et donc, je glanais les informations un peu partout. Et je les mettais en pratique puisque j'avais pas besoin de professeur. Jusqu'au jour, tout marchait bien, jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo d'Héraclès Casilde. Bon, ceux et celles qui sont sur Facebook ou YouTube le connaissent peut-être. Alors, Héraclès, c'est le gars qui fait des petites vidéos où il filme les nuages sur l'île de la Réunion, là où il habite. Et il parle pas, il vous montre juste des visages, les yeux, le nez, voilà. Et de temps en temps, quand il s'exprime, il vous explique que l'âge d'or est déjà là, que nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous sommes pure énergie et que nos pieds ne touchent pas le sol. Alors, je comprenais rien, mais ces vidéos, ces enseignements me fascinaient. Donc, j'ai décidé d'en savoir un peu plus. Et donc, dans ce cas, il fallait que j'accepte que j'avais besoin d'aide. La Wonder Woman avait besoin d'aide. Et donc, je me suis adressée à l'univers. Et l'univers m'a envoyé une scène, puisque j'ai un accès privilégié aux archives. Le chakra source, c'est le chakra numéro 5, vous savez. Et donc, cette scène se passe dans l'Égypte antique. On était dans un temple. J'étais un homme, ça veut dire que c'est un jumeau, ce qu'on appelle âme jumelle ou flamme jumelle. Alors, j'ai vu la pièce, il y avait plusieurs hommes, que des hommes. Ils avaient tous le crâne rasé. C'était des élèves. Le crâne rasé avec de différentes couleurs de peau. Et le maître fait son entrée. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que lui portait des dreadlocks. Mais je l'ai pas entendu, enfin, je l'ai pas senti. On n'a pas senti quand il a fait son entrée parce que il marchait pas en fait. C'est comme s'il évitait, un peu comme le personnage de Dragon Ball, là, de Dragon Ball Z. Et il évitait en fait. Ses pieds ne touchaient pas le sol, donc il est arrivé. Il a donné son cours par télépathie. Aucun son n'est sorti de sa bouche.
Et finalement, j'ai compris que c'était Thoth, maître Thoth, le dieu de la sagesse. Et j'ai également identifié la signature d'Héraclès directement, puisqu'il nous apprend également que nous rejouons des vies. Donc c'est avec lui que j'ai appris ça, que nous rejouons des vies. Et chose curieuse, c'est que j'ai réussi donc par cette vision à accepter vraiment que j'avais besoin d'accompagnement, que j'avais besoin d'aide. Et donc j'appelle Héraclès, je prends rendez-vous, donc je tombe sur la messagerie. Il me rappelle 3 jours après, donc mon ego se foutait un peu de moi. L'écoute pas, c'est un escroc, c'est un charlatan, l'écoute pas. Et puis de toutes les façons, qu'est-ce que tu t'y connais en physique quantique? Voilà. Mais quand j'ai eu accès à cette scène, là j'ai senti que mon ego s'est mis vraiment en retrait parce que c'était quelque chose qui le dépassait. Et donc du coup, Héraclès me rappelle 3 jours après pour me donner rendez-vous pas 6 mois, mais 6 semaines après. Alors à cette époque-là, la patience et moi, c'était pas ça quoi. Et donc du coup, j'avais un sentiment de déception, frustration, parce que je trouvais ça très très long. Parce que moi, à cette époque-là, quand je voulais quelque chose, il fallait que je l'aie tout de suite. Et donc, du coup, mais comment dire ça? La Wonder Woman en moi s'est trébuchée, mais c'est également se relever très 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 vite, rebondir et passer à autre chose. Pourquoi? Et là, c'est très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que j'ai appris et j'ai compris que les émotions, c'était comme des nuages qui traversaient notre ciel. Et donc, je n'exprimais plus mes émotions, mais je les laissais me traverser. Parce qu'il y a une différence entre exprimer par exemple la colère et laisser la colère nous traverser. Vous devez également savoir que les émotions, c'est comme les cafards. Dès que vous en voyez un, sachez qu'il y a ces petits copains qui ne sont pas très loin. Les émotions négatives, on va dire les malfrats, les petits démons, bougent toujours en bande. D'accord? Donc ça veut dire que ne croyez pas que vous avez affaire à une seule émotion, mais à plusieurs émotions. D'accord? Donc il faut les laisser vous traverser. Vous pouvez même prendre ça comme un jeu, quoi. Vous en rigolez. De toute façon, on est dans un jeu. Hein. Et donc, vous vous dites, ah oui, mais ça ressemble à quoi? Oui, bon, là, on dirait peut-être, on dirait de la colère. Ah oui. Et ensuite, ah oui, peut-être de la frustration, etc. Et donc, vous les laissez vous traverser. Et, vous leur dites, merci pour la visite, hein, et tout de suite après, vous allez remarquer que votre lucidité ou votre guidance intuitive ou votre double reprend la main. Et à cette époque, ma lucidité, mon double me dit 6 semaines, rentabilise les 6 semaines. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur la page d'Héraclès. J'ai commencé par la première vidéo qu'il a publiée et je peux vous assurer que les 6 semaines sont passées très 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 vite. Et je peux dire maintenant que c'était la décision, l'une des décisions les plus courageuses, les plus audacieuses, mais également les plus courageuses et magnifiques, merveilleuses que j'ai eu à prendre. Et là, on va devoir faire 2 vidéos et je vais vous expliquer dans la deuxième partie pourquoi cette décision a changé complètement ma vie.
Donc on se retrouve pour la suite dans le